Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà ressenti ce poids dans la poitrine? Un souci qui te ronge? Un problème qui revient chaque nuit? Une douleur que personne ne comprend? Et si je te disais qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, a déposé dans son livre un remède caché, un bouclier spirituel, un trésor divin capable de dissiper tes inquiétudes, calmer ton esprit et rétablir la paix dans ton cœur? Oui, une seule sourate peut devenir pour toi un refuge, une lumière qui perce tes ténèbres, un médicament que rien ne peut remplacer. Allah dit dans le noble Coran: ceci est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sad 38-29. Ces mots ne sont pas de simples lettres alignées. Ce sont des clés, des solutions, des réponses, même quand tout te semble sans issue. Dans cette vidéo, je vais te révéler les secrets spirituels de cette sourate spéciale. Pourquoi elle a changé la vie de tant de croyants avant toi? Comment elle peut devenir ton rempart contre les épreuves? Et surtout, comment toi aussi tu peux l'intégrer dans ta vie dès aujourd'hui, avec foi et sincérité. Mais avant de plonger ensemble dans ces trésors, offre-moi un petit geste. Like cette vidéo, cela nous aide à continuer à propager la parole du prophète. Et abonne-toi pour que chaque rappel vienne nourrir ton cœur et renforcer ta foi. Active la cloche pour recevoir chaque semaine une dose de lumière et de sagesse. Prêt? Alors installe-toi, ouvre grand ton cœur et découvre la sourate qui peut résoudre tes problèmes par la permission d'Allah. À l'époque où la lumière de l'islam commençait à percer l'obscurité de l'ignorance, le prophète et ses compagnons marchaient sur un chemin semé d'épines. Insultes, persécutions, menaces. Les croyants étaient peu nombreux, mais portaient dans leur cœur une foi plus lourde et plus précieuse que l'or. Dans cette atmosphère suffocante, Allah révélait, sourate après sourate, des gouttes de miséricorde, des paroles de courage pour soutenir les faibles et défier les oppresseurs. Chaque verset tombait comme une pluie bienfaisante sur un désert brûlant. La sourate dont nous parlons aujourd'hui est née dans cet ouragan d'injustice. À une époque où la parole du prophète était tournée en dérision par ceux qui refusaient la vérité, Allah lui envoyait des versets qui coupaient comme une épée et réparaient comme un baume. On raconte qu'un soir, un notable Quraïchite, curieux malgré lui, se glissa dans l'obscurité pour écouter Muhammad réciter ces mots. Il s'attendait à entendre de la poésie ordinaire, quelques rimes jolies mais sans profondeur. Mais à peine quelques versets franchis, ses yeux s'élargirent, son souffle se bloqua. Ces mots dépassent la poésie. Ils ne viennent pas d'un homme, murmura-t-il, bouleversé par la force et la pureté de cette révélation. Ce n'était pas qu'un texte. C'était une réponse divine, une épaule invisible, une promesse silencieuse. Ne crains rien, Muhammad. Je suis avec toi. Ainsi, derrière chaque sourate, il y a un champ de bataille invisible, l'épreuve et la consolation, le doute et la certitude. Quand tu récites ces mêmes mots aujourd'hui, souviens-toi, tu prononces une force révélée pour briser la peur, porter l'espoir et prouver que jamais, jamais, Allah n'abandonne ceux qui marchent dans sa voie. Ferme un instant les yeux et imagine, tu tiens dans tes mains un livre que tant de générations avant toi ont récité dans la nuit, ont murmuré en pleurant, ont gardé contre leur poitrine quand plus rien ne semblait possible. Ce livre, c'est le Coran. Et au milieu de ces pages, cette sourate, discrète en apparence, est comme une lampe que tu allumes dans une pièce obscure. Chaque mot que tu récites n'est pas un son qui se perd. C'est une semence déposée dans ton cœur, prête à éclore au moment où tu en auras le plus besoin. Peut-être que ce jour-là, tu seras assis, seul, le cœur lourd, incapable de mettre des mots sur ce qui t'angoisse. Mais la sourate, elle, parle pour toi. Elle apaise ce que toi-même tu ne comprends pas.
Quand tu la répètes, ce n'est pas une simple lecture. C'est une conversation secrète entre toi et ton Seigneur, un fil d'or qui relie ta poitrine à sa miséricorde. Tes angoisses, elles se dissolvent comme de la brume sous la lumière du soleil. Tes doutes, ils reculent devant la certitude que celui qui t'a créé ne t'oublie jamais. Et petit à petit, tu commences à voir plus clair. Ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui mérite que tu t'y accroches et ce que tu dois laisser derrière toi. Ce Coran devient alors un guide pratique, pas juste une récitation du bout des lèvres. Le prophète nous a laissé une promesse. Le Coran est une intercession pour celui qui le récite. Muslim. Ce jour où personne ne pourra parler pour toi, il parlera. Il dira « Ya Allah protège celui qui m'a porté dans son cœur, jour et nuit. » Alors, quand tu te sens seul, récite-la. Quand tu te sens fort, récite-la. Quand tu te sens perdu, récite-la encore. Et souviens-toi, chaque verset est un pas vers la lumière, une main tendue du ciel vers ton âme fatiguée. Beaucoup ouvrent le Coran comme on ouvrirait un livre d'histoire. Ils lisent de quelques lignes, referment le livre et s'étonnent que rien ne change. Mais le Coran, mes frères et sœurs, n'est pas un livre ordinaire. C'est une lumière vivante, un remède qui agit seulement si le cœur est ouvert, sincère et attentif. Cette sourate en particulier a un effet profond si tu la récites comme le prophète nous l'a enseigné, avec une intention claire et une présence totale de ton cœur. Avant même de poser tes lèvres sur le premier mot, purifie-toi. Va faire tes ablutions. L'eau qui coule sur tes mains, ton visage, tes bras, n'est pas qu'une propreté extérieure. Elle prépare ton âme. Elle te rappelle que tu te tiens devant Allah, prêt à l'invoquer. Ensuite, cherche un endroit où personne ne viendra te distraire. Même quelques minutes suffisent. Tourne-toi vers la Qibla, assieds-toi, respire profondément. Puis, fixe ton intention. Pas une intention mécanique, non, mais une vraie parole intérieure. Ô Allah, je récite ces versets pour te plaire, pour me rapprocher de toi, pour trouver une issue à ce que je porte. Commence toujours par dire « Bismillah », car tout ce qui commence par son nom est béni. Puis prononce chaque mot lentement, comme si chaque lettre déposait une lumière dans ton cœur. Ne lis pas pour finir vite. Lis pour goûter, lis pour comprendre. Quand tu tombes sur un verset qui parle de sa miséricorde, arrête-toi. Lève les mains, demande « Ya Allah, couvre-moi de ta miséricorde ». Si un verset parle de sa protection, implore sa protection. Transforme ta récitation en dialogue vivant. Et surtout, ne limite pas cette sourate à un moment isolé. Insère-la dans tes prières, avant Fajr, après Isha, dans tes raka'at surérogatoires. Après chaque salat, récite ne serait-ce qu'un passage. Chaque répétition est une goutte de lumière qui polit ton cœur. Plus tu la récites avec sincérité, plus tu verras un changement réel dans ta vie, par la permission d'Allah. Parfois, on se demande, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ces versets peuvent changer quelque chose dans ma vie? Les livres peuvent dire beaucoup, mais ce qui frappe le cœur, ce sont les histoires vraies. Il y avait cet homme, un commerçant comme tant d'autres. Ses dettes l'étranglaient, ses jours se terminaient dans l'angoisse. Comment payer? Comment nourrir sa famille? On dit qu'un jour, un savant lui rappela « Avant de chercher des solutions humaines, cherche l'aide d'Allah. » Alors, chaque matin, après la prière de Fajr, quand tout le monde dormait encore, il récitait cette sourate. Pas à pas, jour après jour, il déposait ses soucis devant celui qui détient toute subsistance. Et puis un matin, une porte inattendue s'est ouverte, un partenariat qu'il n'espérait plus, une dette remboursée, un commerce relancé. C'est ainsi qu'Allah apaise celui qui s'en remet à lui. Plus loin, une sœur vivait l'usure d'un couple au bord de l'effondrement. Mots blessants, portes qui claquent, silences lourds à table,
Elle aurait pu se plaindre à tout le quartier. Mais elle a choisi de se plaindre à celui qui écoute tout. Chaque soir, après Maghrib, avant de poser sa tête sur l'oreiller, elle récitait cette sourate. Dans ses invocations, elle demandait « Ya Allah, remets l'amour entre nos cœurs comme tu sais le faire. » Les disputes se sont calmées. Les mots tendres sont revenus. Dans ce foyer, la sourate a été un pont pour réparer ce que la colère avait brisé. Et puis, remonte plus loin, à l'époque du prophète. Un compagnon, avant de partir pour une bataille où la peur dévore l'estomac, récitait cette même sourate. On raconte qu'au milieu du tumulte, alors qu'il semblait encerclé, Allah l'a protégé d'un danger certain. Ce n'est pas une légende, c'est un rappel. La parole d'Allah est une armure, visible pour le cœur, invisible pour l'adversité. Ces histoires ne sont pas uniques. Chacun peut écrire la sienne. Et peut-être que la tienne commencera aujourd'hui, avec un verset, une intention et la certitude que rien n'est impossible pour celui qui dit « Sois ». Beaucoup se disent « Si je récite cette sourate, est-ce que mes problèmes vont disparaître comme par magie ?» Mais le Coran n'est pas un sort. Ce n'est pas une formule qu'on répète sans âme, puis on croise les bras en attendant un miracle immédiat. Le véritable miracle, c'est ce qui l'éveille à l'intérieur de toi. Quand tu récites, ton cœur se connecte. Quand tu médites ces mots, ton esprit s'aligne à ce que ton Créateur veut pour toi. Et quand tu agis en confiance, alors la sourate devient vivante. Elle n'est plus une récitation, mais un pont entre tes peurs et sa promesse. Allah le dit clairement. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65.3. Et le prophète nous a appris que la patience est une clé que beaucoup négligent. Allah est avec ceux qui patientent. Coran 253. C'est facile de réciter une fois et d'abandonner. Mais celui qui récite encore et encore, avec un cœur humble et confiant, montre qu'il sait que la solution ne dépend pas de ses mots, mais de celui qui les a révélés. Ta foi, ton intention pure et ta constance, c'est ça qui ouvre la porte. Quand Allah voit ton effort, ton espoir, ton cœur qui frappe à sa porte sans se lasser, il répond toujours d'une manière ou d'une autre. Alors, récite, médite, mais surtout, crois, espère et reste patient. Car tout ce qui est semé avec foi finit par fleurir, même si cela prend du temps. Quand on parle du Coran, on oublie parfois que chaque sourate est comme un joyau unique, mais qu'ensemble, elles forment une couronne de lumière. Le prophète ne se limitait jamais à une seule sourate. Il savait que chaque chapitre a une force propre et que, combiné, il protège, purifie et élève celui qui les récite. Regarde par exemple Al-Fatiha. On l'appelle la mère du livre. Elle ouvre chaque prière, chaque demande. Sans elle, rien ne commence vraiment. C'est la clé qui déverrouille la porte de la guidance. Al-Baqarah, c'est un bouclier. Le prophète a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. Récitez Al-Baqarah, car le diable ne pénètre pas dans une maison où elle est récitée. Elle chasse ce qui te tourmente, ce que tu ne vois pas, ce qui rôde autour de ton foyer. Yassine, c'est ce qu'on appelle le cœur du Coran. Beaucoup de savants disent qu'elle apporte la facilité là où l'obstacle semblait infranchissable. Pour les projets, les démarches, les blocages soudains, réciter Yassine, c'est déposer ses plans dans les mains du Tout-Puissant. Et puis, Al-Ikhlas, si pure, si courte, mais si puissante. C'est un rappel que tout revient à l'unicité d'Allah. Réciter Al-Ikhlas, c'est nettoyer ton intention. Tout vient de lui, tout retourne à lui. Alors prends cette sourate dont nous parlons aujourd'hui, fais-la fleurir dans ta routine, mais entoure-la de ses sœurs. Lis Al-Fatiha pour commencer, tu ouvres la porte. Lis Al-Baqarah, tu fortifies tes murs. Lis Yassine, tu demandes la facilité. Lis Al-Ikhlas, tu purifies ton cœur et observe, ce Coran devient alors un cercle protecteur, une force qui accompagne tes jours et tes nuits par sa permission.
Il est facile de lire, facile de réciter, de murmurer des mots, de hocher la tête et de dire « Masha Allah ». Mais le Coran n'a jamais été révélé pour rester sur une étagère ou sur tes lèvres seulement. Il est descendu pour vivre dans tes actions, transformer tes choix, changer la façon dont tu réagis face à tes épreuves. Cette sourate, tu peux la lire 1000 fois, mais si après la lecture tu reviens aux mêmes plaintes, aux mêmes doutes, aux mêmes peurs sans patience, alors tu fermes la porte à ses bienfaits. Allah aime voir l'effort. Il aime la sincérité dans les cœurs et la constance dans les actes. Chaque verset que tu prononces doit planter une graine. La patience quand tout tarde à venir. La gratitude quand tu reçois même une petite faveur. La confiance quand tout autour semble te dire non. Allah lui-même promet, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Ibrahim 14:7. Alors quand tu termines cette sourate, relève la tête. Cherche autour de toi. Où appliquer ce qu'elle t'a soufflé? Qui peux-tu pardonner? À qui peux-tu dire merci? Quel mal peux-tu éviter? Laisse la sourate te façonner de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que Allah regarde le cœur et l'action. Quand il voit un serviteur faire un pas sincère vers lui, il ouvre une porte qu'aucune clé humaine ne peut forcer. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas comme toi tu l'imagines. Mais toujours au bon moment. Alors récite, médite. Et marche dans ta journée comme quelqu'un qui porte un secret. Celui qui fait confiance à Allah ne perd jamais. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous toujours une chose. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un simple récit, ni une belle histoire à oublier demain. Cette sourate est un trésor vivant, un cadeau d'Allah, un bouclier et un remède pour celui qui la récite avec un cœur sincère et confiant. Tous ces témoignages que tu as entendus ne sont pas isolés. Ils prouvent une vérité que le croyant ne doit jamais oublier. Le Coran est une parole vivante, capable de transformer ton quotidien, à condition que ta foi soit ferme, que ton intention soit pure et que ta patience reste solide. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi tu portes un fardeau. Peut-être qu'un problème t'empêche de dormir. Peut-être qu'un obstacle bloque ton chemin. Alors retiens bien, Allah est plus grand que tout ce qui te pèse, et sa parole est la clé pour ouvrir toutes les portes. Commence dès aujourd'hui. Intègre cette sourate dans ta routine. Récite-la après ta prière du Fajr, avant de dormir ou en famille. Fais-la vivre dans ta maison, sur tes lèvres et dans ton cœur. Et pendant que tu la récites, fais confiance à Allah comme il le dit dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65:3. Ne te décourage pas si tu ne vois pas le résultat tout de suite. La clé, c'est la constance, la sincérité et surtout la gratitude. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Ibrahim 14:7. Si ce rappel t'a été utile, laisse un like pour propager cette lumière. Abonne-toi à Parole du Prophète pour recevoir chaque semaine des rappels qui nourrissent de ton cœur. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Et partage cette vidéo à une personne que tu aimes. Peut-être que cette sourate sera pour elle une délivrance, par la permission d'Allah. Prière finale. Ya Allah, ô toi, le plus miséricordieux, ouvre nos cœurs à ta parole, apaise nos peurs, résous nos problèmes, pardonne nos manquements et fais de nous des serviteurs reconnaissants et patients. Accorde à chacun ici présent une issue, un apaisement et une lumière qui ne s'éteint jamais. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Qu'Allah vous protège, vous guide et vous comble de sa miséricorde.